le secteur revendicatif haïtien, cahier de charge, au Conseil présidentiel de transition et au Premier ministre désigné. Déjà, des roses sont faites, ils sont expliqués et en quelque sorte qui ça qui et nous sommes capables de dire secteur revendicatif là de qui ça le composé, nous sommes bien comprendre ça. Et puis RAM sont expliqués en dans secteur revendicatif là différents groupes qui la donnent. C'était très bien. Mission PAM c'est expliquer en quelque sorte qui ça qui en dans cahier de charge là. Et dans quel contexte que nous écrit nous-mêmes qui c'est secteur revendicatif haïtien pour qui ça jodia nous ensemble à travers un document nous porter revendication nous yo. Et premier bagage c'est que nous te fait un constat. Le constat que nous fait c'est que nous rendons compte que l'État haïtien à chaque fois que le gouvernement dans le pays il arrivé pour une série de petits groupes qui en dedans, ça m'était capable les groupes revendicatifs groupes avant-gardistes yo fait une série de petits gestes avec yo imbattables et que gros moment revendication peuple là groupe revendicatif groupe avant-gardistes yo pas répondre à eux même. Donc c'était le premier motif qui fait que ensemble de syndicats, organisations ouvrières, organisations travailleurs, ils ont dit, organisations et paysans, ils ont dit, à nous mettre tête nous ensemble pour nous faire un document, pour nous voir le bail l'État, je dis à qui constitué de 9 membres que nous connaissons et de un premier ministre désigné. Donc, le premier bagage que m'a dit nous, c'est que à qui mon document ça adressé. C'est un document qui adressé d'abord à son Excellence Edgar Leblanc-Fils, qui a joué le rôle de coordonnateur ou de président du Conseil présidentiel de transition. Nous adressons le document ça à M. Smith Augustin, qui est membre, lui adressé à Louis-Gérald Gilles, qui est membre du conseil là, lui adressé à Fritz Alphonse Jean, lui adressé à Laurent Saint-Cyr, lui adressé à Emmanuel Vertilet, lui adressé à Nestlé Voltaire, lui adressé à Régine Abraham, lui adressé à Fritzner Joseph, qui respectivement représentaient structure qui l'a eu. Et document ça, lui adressé à Mamio et président conseil là, mais aussi lui adressé à ensemble partis politiques ça yo. Chacun en ce qui le concerne, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Et aussi, ce document s'adresse à M. Gary Coney, qui c'est le Premier ministre désigné, toujours dans le sens individuel que dans le sens collectif. Donc, document ça dit charrier un ensemble de revendications. Et une première revendication que nous gagnons, c'est la question du ministère des Affaires sociales. Que ce secteur a constaté que le ministère des Affaires sociales, qui devrait être le premier des ministères, les vignotis boîte, côté que Aoussa politique, prend, yo traîner à un côté pour détourner l'argent. Alors que le ministère des Affaires sociales devrait être le plus grand des ministères. Parce que c'est le ministère des Affaires sociales et du Travail, c'est le ministère de la Famille, c'est le ministère de la Jeunesse, en quelque sorte. Et le secteur lui fait un état de tableau sombre que nous voyons qui a passé dans le ministère là, et nous fait une recommandation. Et nous décrit un profil de monde, de femmes ou de garçons qui t'a devenu le prochain ministre des Affaires sociales et du Travail. Donc, deuxième travail que nous faisons, c'est par rapport à la direction du travail. Pour nous tous qui là, la direction du travail, code travail
février 1961, les balles ont une attribution qui est largement large. Malheureusement, depuis plus de 10 ans, cette direction est dirigée par une compréhension rétrograde qui fait que des milliers et des milliers de dossiers des ouvriers, ils ont trouvé bloqués dans la direction ça, ils n'ont pas jamais fait one pot. Et nous faisons ce constat au Conseil et nous faisons une recommandation par rapport à la question de la direction du travail. C'est même bagarre là que nous faisons pour le PRO, pour les bureaux départementaux de masse et pour l'inspection du travail. Que nous rendons compte que instance que la loi mettait qui doit accompagner ouvriers, qui doit accompagner travailleurs, qui doit accompagner nos revendications, ils transformé comme des outils aux mains des patrons pour casser toute revendication que ouvriers gagnent. Et la toute dernière que nous gagnons, c'est le cas de masse arc-en-ciel dans Caracol, côté que il y a plus de 3000 ouvriers qui sont en situation difficile, et ils ont fait une journée, ils ont campé, et direction du travail, aller là-bas, et ils sortent un rapport pour lui demander, voyez, 3000 personnes aller. Alors que cette direction devrait être le protecteur immédiat de l'ensemble de ces ouvriers. Toujours dans la question ouvrière, nous gardons, nous faisons constat d'un programme qui est le programme d'assistance et d'accompagnement aux ouvriers. En 2022, le secteur syndical, le secteur ouvrier, le secteur revendicatif, ils ont fait un plaidoyer auprès de la primature et en conséquence, il y a environ 10 milliards de gouttes qui déposés dans le budget 2022-2023 pour accompagner les ouvriers. Malheureusement, plus de 10 milliards de gouttes gaspillées, détournées, dilapidées et malheureusement, ouvriers qui sont en situation difficile, plus de 57 000, ils n'ont pas joint rien. Donc le secteur revendicatif, les fait dans le cahier de charges, dit, l'expliquer à conseil présidentiel là, et que mes situations qui gagnent par rapport à un fonds qu'il a dans le budget pour les ouvriers qui n'ont pas arrivé à joindre. Et je prends le cas de Caracol. Ils ont fait un modèle de mascarade. Ils ont pris des DJ avec 10 milliards de gouttes, avec portion par ouvrier Caracol. Ils ont fait DJ venir dans le pack là, et ils ont invité tout ouvrier, ils ont fait danser. Donc, je dis, le secteur revendicatif ne saurait accepter donc, cette situation. Et nous dénoncer, et nous écrit conseil présidentiel là, nous porter à sa connaissance de cette situation, et nous faire des recommandations. Côté nous demander un audit sur ensemble l'argent ça, et nous avons dit 2022-2023, 2023-2024. Le secteur revendicatif portait un regard spécial sous ONA, sous Karos et OFATMA. Je ne sais pas si nous connaissons ça, que ONA, en quelque sorte, c'est la banque des ouvriers. Pour qui ça? Parce que c'est l'argent, contribution, prélèvement, ouvrier et travailleur qui fait ONA. Et je dis malheureusement, ouvriers n'ont pas accès à ONA. Travailleurs n'ont pas accès à ONA. Je dis c'est un paquet de groupes qui prend ONA en otage pour régler les affaires payo, alors que même un petit prêt, ouvrier, travailleur, agent de sécurité, pas capable de joindre dans ONA. Et voilà même un carte, voilà même un livret, il n'y a pas qu'à jouer. Ça fait nous faire un constat et nous montrer qui ça qui doit faire. Même bagarre là pour Karos. Karos, nous connaissons ça qui est Karos là? C'est le conseil de tout organe de sécurité sociale. Ça veut dire que c'est le Parlement qui devrait gérer tout organe de sécurité sociale. Malheureusement, à chaque fois, un petit groupe de monde qui prend Karos en otage. Pas de réforme qui fait là-dedans, pas d'élargissement qui fait là-dedans, même archive, Karos pas là-dedans.
Et pour ceux, le secteur revendicatif haïtien, les fait constat, les voyez le bail premier ministre Desia, les voyez le bail conseil là, et nous voyons le bail parti politique. Heureusement, en dedans conseil ça, il y a des partis politiques, nous connaissons par tradition, qui sont des partis politiques avant-gardistes et revendicatifs. Nous sommes bien contents cette fois-ci, ils ont fait preuve, et autant de nous à travers ce document. La même chose pour Fatma, mais qui de loin étant, qui a suivi la conférence de presse. Il y a qui caracole, il y a qui n'a Wanamet dans Côte d'Ivoire, mais il a suivi la conférence de presse parce qu'il fait partie intégrante de documents ça au point que vous signez. Je voulais parler de camarades de RCH Globalio. Je voulais parler de camarades et massacre en ciel qui est environ 2000 qui est en situation difficile dans Caracol.